Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir. Et nous continuer lorsque nous commençons la semaine dernière et que nous avons un peu l'histoire d'Abraham et aussi les rois d'Assyrie qui viennent attaquer le peuple de Juda. Et là nous trouvons que le roi Ézéchias et qui l'y faire dans sa bonne situation-là. Et moi j'ai envie, le titre qui nous est donné, et nous continuons là, écoute ce que je peux dire. Il y a toujours beaucoup de voix, beaucoup de monde qui causent beaucoup de choses, mais simplement, mon pensée, lorsque nous guettons les écrits, nous arrivons à comprendre que les films existaient depuis longtemps. Et alors, nous guettons non seulement Genèse 12 et Genèse 13, et nous guettons aussi un des rois, le chapitre 18 et le chapitre 19, et quelques versets. Pour nous comprendre lire, nous besoin à ce que nous partagé la semaine dernière, juste pour gagner du temps. Et nous terminons de ce que la semaine dernière, de ce que les diamants probirent, je te connais moi la voix et je poursuis moi. Et déjà depuis le commencement, finina une ruse du diable et les fins essayent vraiment discuter avec Ève. Est-ce qu'il vraiment Dieu dit? Et nous arrivons aussi à trouver dans lorsque Jésus est tenté et le diable a dit si vraiment tu es. Qu'est-ce que ça m'a fait si vraiment là? Qui veut dire qu'il s'est venu pour s'aimer, doute, pour s'aimer vraiment des choses qui pourraient lever contre la vérité. Ça n'a pas fait commencer hier et je ne pense pas qu'il est pour terminer demain. Et alors, c'est quelque chose qui pour vraiment là aussi longtemps que la terre pas encore être vraiment Jésus pas encore retourné. Et nous prenons toujours ça un débat, nous prenons toujours ça vraiment discussion dans nous la tête qui la peut dire. Et là dans ce texte, et nous arrivons à trouver que le roi d'Assyrie est puissant, oui, très puissant de ce qu'il fait les rois Ézéchias père à un moment donné. Il perd parce que là, il dit laisse nous guetter cours qui Dieu peut dire à travers Isaïe le prophète, Et moi j'ai envie de ce qui nous capable guetter cours juste pour rentrer dans l'idée même de sa titre qu'il était là, 2 Rois 19, le verset 5 et 6. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues. Et ces paroles-là m'arrivaient trop bien dans 2 Rois 18, que voilà, les rois d'Assyrie disaient comme ça, je pour manger trop extrêmement et je pour boire de l'urine. Une arrogance pas possible. Et c'est un défi qui les lance au peuple, qui les lance à ce roi. Et encore, il ose dire, c'est l'Éternel qui m'a envoyé faire la guerre. Vous connaissez, parfois, nous donnons tellement de choses au nom de Dieu. Non, c'est Dieu qui nous dit moi faire ça. Oh, c'est Dieu qui nous dit moi faire ça. Et tout cela, peine à Dieu n'a rien, simplement être bougé par le mal.
Et quand Dieu causait, moi, pensez Dieu cause avec tout le monde. Il n'y a pas besoin de quelqu'un avec qui pour causer. Mais là, il est clair et net. Ézéchias, c'est une fonction d'un prophète. Et le prophète qui était là en ce temps, c'était Ésaïe. Ésaïe tend de la part de Dieu. Et il dit quelque chose. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues, par lesquelles m'ont outragé. Dans la vie, nous pouvons toujours donner bonne parole. Dans le côté médecin, nous avons bonne parole. Dans nos familles, quand nous étions, nous avons bonne parole. C'est un dire ça, c'est un dire ça, c'est un dire ça. Et nous, l'homme, nous fonctionnons par rapport, il y a beaucoup à faire ce qui nous tendait. Ou bien parfois même nous écouter. Quand nous écouter encore les pénétrer encore plus profond. Et là, Esaïe dit, Dieu est maître, pas besoin casse la tête. En ce qui se fait entendre. Pas donne l'importance à ça la voilà. Pas donne l'importance à ça la voilà. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Dieu dit, de dire non, ce qui m'a là peut dire, c'est pas ça. Ce qui moi me dire, et c'est ça qui peut prévaloir. La terre et le ciel passeront, mais la parole de Dieu restera le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais par rapport à ce qui nous écoutait, il peut essayer de pénétrer nos l'âme, et c'est fait nous, et il peut vraiment apporter un découragement. Et parfois, découragement apporte un doute, et doute apporte toutes sortes de sentiments, jusqu'à nous gastriques monter, jusqu'à nous pas dormir. Et là, Esaïe dit, ça la voix que l'entendez là, ça m'en insulte là. Dieu pour prendre soin de ça. Alors il dit, ce qui peut dire les rois là, Dieu reste en paix. Parce que Dieu pour mettre les debout et pour revendiquer sa cause de ça, de ce qui, c'est la guerre là. Dieu, c'est à Dieu. Dieu prend la responsabilité. Et après nous arrivons à lire, il y avait un seul ange, 185 000 de l'ennemi mort d'un seul coup. Un seul ange, il n'y a pas des milliers là, un seul ange. Et là, on arrivait à comprendre très souvent de fois beaucoup de choses qui nous tendaient et qui nous tracassaient. 80% pas arrivé, statistiquement par là. 80% de nos tracas, de nos soucis, de soucier pour quelque chose, les amis y arrivés. Qui veut dire le souci, 80% pour n'en rien. Ça, c'est statistique, ça. Mais là, ce qui intéresse moi, c'est le roi. Alors, nous qui croyons en Dieu, nous qui sommes rachetés, nous, cette sacerdoce royale selon Pierre, cette peuple élu, et nous les enfants de Dieu, nous, amis de Dieu, nous, en qui demeure l'esprit qui a resté Jésus-Christ dans les morts. C'est un nous qui prend cette parole et amène les captifs à la parole de Dieu. Oui, le médecin peut dire les situations. De toute façon, les fins apprennent pour capable vraiment dire les choses. Pénanon, il n'est pas bon docteur là, mais simplement, nous avons besoin de comprendre de ce que nous, Dieu, il fait une promesse. De ce qu'il est pour veiller sur nous et il est pour rester avec nous jusqu'à la fin. Mais parfois, ce sentiment de solitude, il pèse lourd, ce sentiment qui nous abandonné, personne pas content nous, l'autre là pas content nous, l'autre là pas content nous, mais quelque chose, si nous arrivons à comprendre combien Dieu compte en nous, nous ne pas perdre les temps avec ce que les autres peuvent dire. Et il est clair et net. Il est comme ça, ainsi parle l'Éternel. Et j'aime ça. C'est pas ainsi parle Ésaïe. Non, ainsi parle le Dieu qui a créé la terre et les cieux. Le Dieu qui a dit, mon choisi pour être mon peuple. Le Dieu qui
qui n'appelle nous. C'est pas nous qui n'appelle Dieu. C'est Dieu qui n'appelle nous. C'est pas nous qui cherchons Dieu, mais c'est Dieu qui nous cherche nous. Et c'est lui qui dit, il y a un bon plan pour nous, selon Jérémie 10 et 11. Et alors on arrive à comprendre quand Dieu parle à travers le prophète Ésaïe, il dit, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a appelés et à qui on appartient. Et il dit, voici, ainsi parle l'Éternel. Quand nous donne quelque chose ainsi, quand un prophète cause dit, ainsi parle l'Éternel, nous besoin ouvrir nous des oreilles et donner toute nous l'attention. Et là, il y a ce qu'il y allait lui dire ça, les rois étaient en paix. Parce que ça va insulte et te vous mange de excréments et te vous boit de urine là. C'est l'arrogance à ce plus haut degré. Et c'est pour cela, quand David écrit, il dit, c'est pas avec les hommes qui nous gagnent. C'est pas avec les noms qui nous gagnent. C'est pas combien nous sommes, les sophistiqués qui nous gagnent. Mais nous gagnons parce que Dieu est à notre côté. Alors, qui nous écoute, il est capable d'empêcher nous de dormir. Mais quand nous donne cette parole, ainsi parle l'Éternel. Nous besoin comprendre que Dieu, nous comme ça, c'est pli nous tracas. Moi, pour Jésus, c'est une tracas de Dieu, parce que Dieu n'a pas un tracas. Et m'arriver à comprendre quand Jésus-Christ s'est suspendu entre la terre et le ciel, avant qu'il est mort, il dit cette phrase. Si on va tromper dans Jean 19, 30, il dira, tout est, il dit c'est fini, tout est accompli. Il va dire fini, il dit c'est fini. La mission. Il est venu, il a donné sa vie pour toi et pour moi. Et selon Colossiens, il va nous dire, l'a rédigé contre nous. Il l'a déchiré. Publiquement le spectacle, il l'a dépouillé. Pourquoi? Parce que nous avons quelqu'un qui est avec nous. Et c'est lui qui la guerre pour nous. Et jamais Dieu ne rentre une bataille qu'il n'a pas gagné. Amen. Jamais Dieu ne rentre dans une bataille qu'il n'a pas gagné. Alors, ce qui m'a bien envie de dire, toi, ce qui m'a bien envie de partager, ce qui m'a envie de dire à moi-même, quand Dieu dit ainsi par l'Éternel, ne t'effraie point, qu'il veut dire, pas peur. Comment ça langage très créole là, à dominer des oreilles. Et d'arriver à comprendre qu'après, lorsque nous lisons l'histoire, aujourd'hui nous lire parce que nous sommes, après que cet épisode finit d'arriver, et nous arrivons à trouver qu'il dit, il y avait un ange, et le matin, 185 000. Alors, on ne peut pas connaître dans quelle situation de trottoir, on ne peut pas connaître dans quelle situation de santé tu es trottoir, on ne peut pas connaître qui peut garder toi captif. Mais c'est moi, Jésus dit quelque chose. Il m'a oint pour libérer les captifs et les prisonniers. On ne peut pas connaître qui peut garder toi prisonnier, qui peut garder toi captif, mais je connais celui qui peut casser la scène. Et son nom est Jésus. C'est pour cela que Pierre venir devant se paralyser. Il dit l'or et l'argent mon pénin, mais au nom de Jésus. Il élève-toi et marche. Qui veut dire au nom de Jésus, nous avons la guérison. Au nom de Jésus, nos prisons y écroulées, y ébranlées. Ne t'effraie point de ce que tu as entendu. Ne t'effraie point de ce que les gens ont pu dire à tes propos. Ne t'effraie point dans la situation dans laquelle tu te trouves financièrement. Car ton Dieu, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Il ne te le laissera pas comme ça. Et le juste ne va pas mendier son pain. Parce que son Dieu va pourvoir selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alors je ne sais pas qui te tourmente. Je ne sais pas qui, durant combien d'années, tu es gardé captif par quelque chose. Mais ce soir, je veux te dire, n'écoute pas la voix qui te dit,
il n'y a pas de salut pour toi. Il y a de salut dans aucun autre nom. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Si ta conscience pédiatoire, c'est fini. Et le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Elle est plus grand que ta conscience. Alors écoute la voix de ta conscience. Écoute la voix de ce Dieu qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce Dieu qui veut te tirer là où tu es. Ce Dieu, l'intention de Dieu, c'est pas punir-nous, mais sauve-nous de là. Parfois, les corrige-nous, c'est pour notre bien. Je dis Amen. Parfois, il fait nous comprendre des leçons dans ma situation par laquelle nous passons. À un moment donné, David dit comme ça, mon péché les plus nombreux qui m'ont cheveux. Mais il dit, tu es mon salut, tu es ma forteresse. Tu es celui qui revendique ma cause. Ce soir, je veux te dire, tous ces voix qui te fatiguent, tous ces voix qui s'accumulent, qui t'emmènent vers une dépression, ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point. Parce que tu as quelqu'un qui va combattre pour toi. Son nom est l'Éternel des armées. C'est pour cela que tout le peuple d'Israël avait peur de Goliath. Et il y a un David qui vient et qui dit, je viens au nom de ce Dieu des armées. Et je viens pour gagner. Et je viens pour couper ta tête. Ce soir, toutes ces voix qui sont en train de garder captif, je déclare au nom de Jésus-Christ, par la puissance de ce sang qui parle mieux que le sang d'Abel, que les chaînes qui te gardent captif, tombent ce soir. Et que tu sors de là, au nom de Jésus. Tu sors de là plus que vainqueur, sachant que quelqu'un a déjà payé pour toi avant que tu naisses. Et si tu prends Proverbe 2,7, tu vas comprendre que déjà dans le store de Dieu, il y a la solution pour tes problèmes. Alors, fais confiance, ne t'effraie point. Cette voix que tu entends, ce n'est pas la voix de Dieu. Et la voix de Dieu a le pouvoir même de briser les roches. La parole de Dieu a le pouvoir d'emmener à l'existence les choses qui paraissent impossibles pour toi, pour ta famille, pour tes enfants ou dans ton travail. Il est le Dieu qui dit à ce Lazare décomposé, et ça commence à sentir, il dit, Lazare sort. Il arrête ce cercueil où était le fils de cette veuve Anaïm. Il dit, enfant, j'ajoute du temps à ton temps, lève-toi. Et il donnera ce fils à sa mère. Peut-être tu diras, je ne sais pas dans quelles conditions tu es, ou bien je ne sais pas, qu'est-ce que tu as fait. C'est bien, je suis sûr que je ne sais pas. Mais je sais, si ce soir tu viens devant lui et tu dis, Père, au nom de Jésus, tu sais ma vie, je te demande de me pardonner, de me laver, de me purifier. Toi seul peux le faire. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Ou bien, Seigneur, me redédier la vie à toi. Et te pour entendre, c'est l'écho de sa voix qui va te dire, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles ce soir. Et afin que tu puisses comprendre que Dieu est venu, pas pour que tu restes condamné, mais que tu sois libéré. Et c'est le Sauveur Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Mais il veut le faire pour toi ce soir. Alors je prie que ce soir, ce 10 novembre 2025, que le Dieu qui est descendu, le Jésus-Christ, le Sauveur qui est descendu, puisse parler, tu puisses le rencontrer, sachant
qu'il a quelque chose d'extraordinaire pour toi. Alors n'écoute pas de ces voix que tu as entendues, que tu n'es pas bon, tu ne vaux rien, tu n'arriveras jamais. Non. Prends cette voix, la voix de Dieu qui dit, j'ai un bon plan pour toi. Et ce n'est pas un plan de malheur. C'est un plan pour t'emmener de l'avant. C'est un plan pour te rebâtir et te donner cette espérance. Et un jour être avec lui pour l'éternité. Sur cela, je dois prendre congé de vous. Alors si vous êtes à table, je vous dis bon appétit. Et je veux vous dire, restez connectés et c'est que vous n'êtes pas ordinaire. Pourquoi? Parce que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, cette même puissance demeure en vous. Bye bye, et c'est qu'il vous aime énormément. Son nom est Jésus.